Télé 50, simplement congolais. À la une de l'édition du journal de ce 19h, il avait donné des injonctions au gouverneur de Kinshasa d'accélérer l'assainissement après avoir constaté l'état de la voirie urbaine. Félix Tshisekedi semble désormais prendre les choses en main. C'est le général Kasongo Kabwik, bâtisseur de Kanyama KCC, qui conduira la task force dédiée à la lutte contre l'insalubrité dans la capitale. Ainsi en a décidé le chef de l'État, à suivre dans ce journal. Et alors que la capitale s'apprête à vivre une journée ville morte ce mercredi 3 juin, à l'appel de l'opposition, les églises de Réveil du Congo annoncent à leur tour une marche pour soutenir le changement de la Constitution ce vendredi 5 juin. Le monde intellectuel et scientifique est en deuil. Il a perdu l'un de ses plus grands penseurs, Edgar Morin, décédé ce vendredi à l'âge de 104 ans. Théoricien de la pensée complexe, on l'appelait également le penseur planétaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Ouvrons cette édition avec la santé. Il avait fortement critiqué le système sanitaire de Kinshasa. Le secrétaire général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, est en RDC depuis jeudi dernier. Après sa rencontre avec la première ministre Judith Suminwa, le patron de l'Organisation mondiale de la santé a pris la direction de Bunia, épicentre de la maladie. Cette visite de haut niveau intervient alors que les autorités sanitaires congolaises, avec l'appui de leurs partenaires internationaux, intensifient leurs efforts pour contenir la propagation de la maladie. Considérée comme l'épicentre de l'épidémie, la province de l'Ituri fait face à un défi sanitaire majeur, nécessitant une mobilisation accrue de ressources humaines, logistiques et financières. Au cours de son séjour, Tedros Adhanom Ghebreyesus devrait échanger avec les autorités nationales et provinciales, les équipes médicales déployées sur les terrains ainsi que les partenaires impliqués dans la riposte. L'objectif est d'évaluer l'évolution de la situation, de renforcer la coordination des interventions et de réaffirmer l'engagement de l'OMS aux côtés du gouvernement congolais. La présence du chef de l'OMS à Bunia traduit l'inquiétude de la communauté internationale face à cette résurgence d'Ebola, mais aussi sa détermination à soutenir les efforts visant à protéger les populations affectées et à mettre fin à l'épidémie. Les autorités sanitaires appellent par ailleurs les habitants au respect des strictes mesures de prévention, notamment le signalement rapide des cas suspects, les suivis des contacts et la collaboration avec les équipes de santé afin d'effréner la chaîne de transmission du virus. Toujours au sujet de l'Ebola, réunis en assemblée générale à Kinshasa, les membres du syndicat national des médecins, le SINAMED, ont dressé un état des lieux des conditions socio-professionnelles des praticiens congolais entre revendications pour une meilleure protection sociale, lutte contre l'exode des compétences et présentation de projets d'accompagnement social. Alors que la 17e épidémie d'Ebola fait déjà des ravages, les médecins ont appelé les autorités à prendre des mesures concrètes en faveur du personnel de santé. Reportage ou commentaire de Chamala. Prenant la parole lors de cette cérémonie, John Senga, secrétaire général du SINAMED, a rappelé la nécessité de cette journée de réflexion sur les conditions de travail et de vie du médecin congolais. Il a souligné que si de nombreux médecins exercent aujourd'hui à l'étranger, c'est parce qu'ils ont fui les conditions précaires du pays pour trouver mieux ailleurs. Le numéro 1 du SINAMED a insisté sur la nécessité de protéger les personnels de santé en première ligne, évoquant les 200 médecins décédés lors de la pandémie de Covid-19 sans reconnaissance du gouvernement. Les confrères qui se sont exilés en Afrique du Sud, au Canada, aux États-Unis, en Belgique et de plus en plus dans les pays africains, ils ont
fuient les conditions difficiles dans lesquelles nous exerçons. Mais lorsque les personnels politiques sont évacués pour des soins à l'étranger, souvent ils se retrouvent face à ces mêmes médecins congolais qui ont fui le pays parce que les conditions ne les permettaient pas. Invitée à ces assises, Francine Ilela, présidente du conseil d'administration du Fonds de solidarité des santé, est revenue sur la question de la protection sociale des médecins qu'elle considère comme une condition essentielle au bon fonctionnement de l'organe. La principale difficulté, c'est sur le plan financier. Parce que tout découle des finances, n'est-ce pas? Si nous voulons améliorer la qualité de vie, le social, ça passe par les finances. Et les efforts sont vraiment en train d'être faits et c'est là. C'est pas quelque chose que nous miroitons, c'est pas des discours creux en l'air. C'est vraiment la réalité. On a parlé de l'assurance maladie obligatoire, on a parlé de la taxe pour la santé et on a parlé du MOU avec les Américains. C'est pas un mirage, c'est pas de la fiction, c'est la réalité. Après son intervention, l'assistance s'est penchée sur l'autopsie des conditions des médecins en examinant en détail les projets crédit véhicule et crédit maison. Et en bref, je le disais, dans le sommaire de ce journal, en réaction à la ville morte décrétée par l'opposition contre le changement de la Constitution, l'Église de Réveil du Congo annonce une marche citoyenne le vendredi 5 juin en soutien à cette réforme. Mais 2 jours avant donc cette manifestation, Kinshasa est appelée à observer une journée ville morte à l'initiative de la coalition article 64 de l'opposition qui, par cette décision, durcit le ton et accentue la pression autour du débat sur le changement de la Constitution. Félix Tshisekedi veut militariser la lutte contre l'insalubrité à Kinshasa, longtemps qualifiée de capitale la plus sale du monde. Une réponse à sa descente sur le terrain samedi dernier, au cours de laquelle il avait déploré le manque d'efficacité dans l'entretien de la ville. Pour parer au plus pressé, il a confié au lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabwik la conduite d'une task force dédiée à l'assainissement de Kinshasa. Ne peut être toléré davantage et il est impératif d'empêcher que cette réalité ne s'installe durablement dans les habitudes collectives des Kinois au point d'être perçue comme une normalité. Face aux limites persistantes des mécanismes actuels, marqués notamment par l'insuffisance d'anticipation et de coordination, les lenteurs opérationnelles et les déficits de discipline dans l'exécution des missions, le président de la République a jugé indispensable une approche plus rigoureuse, structurée et résolument opérationnelle. Celle-t-il souligné devra reposer sur les principes de discipline paramilitaire, de responsabilité collective, de culture du résultat, ainsi que sur une meilleure coordination des interventions en vue de garantir une efficacité accrue dans l'action et une réponse adaptée aux exigences du terrain. Dans cette perspective, il a décidé de mettre en place une task force pluridisciplinaire dédiée à la salubrité et à l'assainissement de la ville de Kinshasa, placée sous son autorité directe et pilotée par le lieutenant général Kasongo Kabwik Jean-Pierre, commandant du service national. Outre les experts du service national et de son cabinet, cette task force sera composée des experts désignés par les ministères ayant en charge l'intérieur, la défense nationale, l'urbanisme et habitat, la santé publique, l'environnement, les infrastructures et travaux publics, ainsi que l'hôtel de ville de Kinshasa. Cette task force aura notamment pour mission d'élaborer et coordonner un plan spécial et permanent de salubrité et d'assainissement de la ville de Kinshasa et d'assurer l'identification, le traitement et le suivi des points critiques d'insalubrité, de proposer et appliquer des mesures contraignantes des disciplines urbaines et de civisme environnemental, de coordonner les opérations des terrains, veiller à la sensibilisation des populations ainsi qu'à l'application stricte des mesures arrêtées.
Et puis, sous l'impulsion du ministre des Finances, Doudou Fouamba Likunde Libotaï, et en droite ligne avec la vision du chef de l'État, le secteur des jeux d'argent franchit une nouvelle étape essentielle de sa modernisation. J'en ai pour preuve justement cette réunion avec les opérateurs du secteur de ce secteur justement convoqué par le coordonnateur de la cellule de surveillance des jeux d'argent, Dieudonné Toumba, qui a tablé sur de nouvelles collaborations. Cette rencontre marque le début d'une série d'activités visant à moderniser et à structurer le secteur de jeux d'argent en pleine croissance en République démocratique du Congo. Dans son discours d'ouverture, le coordonnateur de la cellule de surveillance des jeux d'argent, Dieudonné Ntumba, a souligné l'importance d'une collaboration entre l'État et les opérateurs pour assurer une concurrence saine et prévenir la criminalité financière. Le rôle de l'État n'est pas d'empêcher les activités économiques, mais de les encadrer, a-t-il déclaré. Cette réunion s'inscrit dans la vision du gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka de moderniser et d'assainir le secteur des jeux d'argent tout en protégeant les personnes vulnérables et lutter contre l'offre illégale. Au nom du ministre des Finances, Didier Bobouawese, chargé du système d'information et du monitoring des opérations des jeux, a détaillé la nécessité de cette régularisation pour pallier les risques sociaux et économiques associés aux jeux d'argent. Nous sommes dans une étape très importante de la cellule. Nous sommes en train de faire l'intégration à une plateforme de monitoring qui va pouvoir monitorer dans le sens de contrôler les opérations, les activités des opérateurs des jeux. Donc ce sont des moyens techniques qui ont été mis en place au niveau de la cellule pour mieux contrôler et surveiller les secteurs des jeux. De son côté, le responsable commercial et marketing de PixLab RDC a exprimé sa satisfaction quant à l'initiative. Il a souligné l'importance d'un cadre régulé pour permettre aux opérateurs de mieux exercer leurs activités. Nous sommes heureux d'avoir pris part à ça. Ce que nous souhaitons, c'est que les différentes revendications, les différentes demandes que nous avons soumises puissent prendre forme le plus tôt possible pour nous permettre d'évoluer et d'opérer dans un cadre correct, plus régulé et plus ordonné. La réunion s'est conclue sur une note positive, les opérateurs ayant exprimé leur soutien aux initiatives des régulations. Le coordonnateur de la cellule de surveillance des jeux d'argent a réaffirmé l'engagement du ministère des Finances à maintenir un dialogue permanent avec les opérateurs pour garantir une mise en œuvre harmonieuse et conforme de la réforme. Et dans le cadre de son périple européen consacré au plaidoyer en faveur de la reconnaissance des génocides commis en RDC par le Rwanda depuis plus de 30 ans, le ministre Samuel Mbemba Kabouya a pris part le vendredi 29 mai à une activité organisée à Paris, en France, notamment par le FONAREV et la CIAVA, intitulée « La traversée de la connaissance à la reconnaissance des génocides commis en RDC ». Dans son discours de clôture, Maître Samuel Mbemba Kabouya a indiqué que si hier encore, certains considéraient comme vaine la démarche de la RDC visant à faire reconnaître les génocides commis sur son territoire. Aujourd'hui, tous les faits ont été documentés et retracés afin d'apporter des preuves irréfutables. Par ailleurs, il a déclaré accorder les bénéfices du temps à l'Union européenne et attendre d'elle qu'elle adopte une résolution reconnaissant ces génocides, tout en prenant des sanctions fortes et exemplaires contre Paul Kagame et ses complices, qui sont reconnus comme acteurs de cette déstabilisation. Nous attendons aussi de la France qu'elle puisse prendre sur le plan national des sanctions contre Paul Kagame, parce que c'est lui l'homme orchestre de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo depuis 30 ans. Mbemba a également rappelé les exigences de la RDC présentées au Sénat français, notamment en encourageant la France à prendre des mesures exemplaires à l'instar de celles adoptées par les États-Unis d'Amérique. Par ailleurs, il convient de souligner que la première dame, Denise Nyakero, empêchée, est intervenue lors de ses assises par visioconférence. Et dans le domaine de la justice, 70 officiers de police judiciaire ont prêté serment afin d'auditer les entreprises en RDC conformément aux normes en vigueur.
La cérémonie de prestation de serment a eu lieu en présence du secrétaire général au portefeuille. Ils sont désormais comptés parmi les officiers de police judiciaire que compte la République démocratique du Congo. Je jure obéissance à la Constitution. 70 agents de l'administration du portefeuille qui ont suivi durant 6 jours cette formation ont des objectifs clairs. Je prends acte de votre prestation de serment et très sincères félicitations. Un acte symbolique de quelques minutes, mais qui a une portée significative, précise le magistrat. Nous sommes revêtus de la qualité d'OPG, à compétences matérielles restreintes. La particularité, c'est que nous allons évoluer dans le secteur du portefeuille qui est le nôtre. Nous allons traquer les entreprises qui ont tendance à éluder les actes générateurs de recettes dans le cas de minimiser les recettes dites au trésor, et nous avons nos infractions propres au ministère du portefeuille, telles que les défauts des déclarations, les déclarations tardives ou la non-cession de 10% ou 5% selon le cas à l'État. Et la cession là ne doit souffrir d'aucune conditionnalité. Et toutes ces entreprises-là qui se verront attrapées dans ces magouilles-là seront sévèrement châtiées, sanctionnées par la loi. Les entreprises évoluant en République démocratique du Congo devront désormais se conformer parce que rien ne sera plus comme avant avec la venue de ces 70 OPJ. En politique, dans les activités justement des partis politiques, l'Alliance des Congolais progressistes, l'ACP, a célébré le jeudi dernier son 4e anniversaire politique à travers une messe d'action de grâce organisée à la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la commune de la Gombe. Militants, cadres, députés nationaux et provinciaux, membres du gouvernement, responsables des structures du parti, ainsi que plusieurs membres du bureau politique ont répondu présents à cette célébration religieuse marquée par une forte mobilisation. À l'intérieur comme aux abords de la cathédrale, les couleurs, drapeaux et effigies du parti ont donné le ton d'une cérémonie rythmée par des chants, des prières et des slogans à la gloire de l'ACP. Dans son homélie tirée de l'évangile selon saint Matthieu chapitre 5, l'officiant du jour a rappelé que la politique est avant tout un service et non un instrument de domination. Il a invité les militants à être à l'aisselle de la terre et la lumière du monde, y compris dans leur engagement politique. Jésus lui-même est au Seigneur, l'unité nous donne nos exemples. Nous serons alors de référence pour les autres. La lumière qui éclaire le ténèbres, que le ciel qui donnera la faveur. Moment fort de cette célébration, la lecture du message du président national de l'ACP par le secrétaire général adjoint du parti, Pius Kandolo. Le sénateur Jean-Tiningo Bilambaka a rendu grâce à Dieu pour les 4 années d'existence du parti et salué les parcours accomplis depuis sa création. Placé sous les thèmes progrès partagé, la voie du renouveau pour un Congo uni, fort et prospère, cette célébration a également permis à l'ACP de réaffirmer son engagement en faveur de la paix, de l'unité nationale et du développement du pays. Dès le début de la création de notre parti, nous l'avons soutenu, accompagné, adhéré foncièrement dans sa vision perspectiviste, cette vision qui assure la paix, la cohésion et le renouveau du Congo. Dans un ton à la fois rassembleur et engagé, le message du président national a souligné que l'histoire des grandes nations s'écrit avec courage, vision et persévérance. Un appel a ainsi été lancé aux Congolais afin de poursuivre ensemble la marche vers un Congo du renouveau, uni dans sa diversité, fort dans ses institutions et prospère grâce au travail de ses fils et filles. Acépiens et acépiennes, l'histoire des grandes nations, disais-je, s'inscrit avec courage, s'écrit avec courage, vision et persévérance. 4 ans après sa sortie officielle au stade des martyrs, l'ACP entend consolider davantage son image de parti des masses à travers l'ensemble du territoire national.
Et à la suite d'un mouvement de panique observé dans la matinée du samedi 30 mai à l'entrée de la ville d'Isiro, au niveau de Soukanamboka, dans le territoire des Ouatsa, après une présumée incursion des rebelles ADF, le gouverneur du Haut-Ouélé, Jean Bakomito, accompagné des responsables des services de sécurité, s'est rendu sur place pour évaluer la situation. Il a ensuite présidé une réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité, à l'issue de laquelle il a appelé la population au calme, tout en la rassurant que la situation est sous contrôle. Suivez le gouverneur Jean Bakomito. Et avec son parti, l'UDPS et toute l'Union sacrée, le bourgmestre intérimaire de la commune de Likasi, Léa Banza Mwepu, était dans les rues pour soutenir l'initiative de révision ou de changement de la Constitution. Félix Tshisekedi dans le cœur, Jacques Chabani dans ses pensées, vêtu aux couleurs de l'UDPS, parti présidentiel que dirige Augustin Kabouya Mwanabouté, Banza Léa Mwepu, bourgmestre intérimaire de la commune de Likasi, a aux côtés des autres partis membres de l'Union Sacrée Ville de Likasi, marché ce vendredi 28 mai 2026 pour dire oui au changement de la Constitution. Par son dynamisme, elle a parcouru l'intégralité de l'itinéraire prévu, soit près de 8 kilomètres. Une détermination qui illustre à juste titre son engagement d'accompagner ces processus de changement de la Constitution. En tant que fédéral de l'UDPS, bourgmestre d'intérim de la commune de Likasi, moi ensemble avec ma population de la commune de Likasi, nous disons oui au changement de la Constitution et j'ajoute en disant, si notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est bien lui le garant de la nation, qui peut interdire au bon garant de la nation comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de changer la Constitution. Nous l'appuyons, nous le soutenons. Seule autorité à prendre part à cette activité politique de grande envergure, Banza Léa Mwepu a une fois de plus prouvé sa loyauté et sa fidélité au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moins d'un mois après son installation, une nouvelle dynamique est déjà en marche au sein de la FDC de Bahati Lukwebo. Ce vendredi, Grace Kaziba, fraîchement installée à la présidence de la Ligue des femmes de la Fédération, sous la direction du président fédéral Thierry Mwengwe, a effectué sa toute première sortie officielle. Une prise de contact stratégique au siège provincial du parti marquée par un appel vibrant à l'unité et à l'autonomisation. Une ambiance de grand jour au siège provincial de la FDC au Katanga. Pour sa première sortie ce vendredi 29 mai 2026, la nouvelle présidente de la Ligue des femmes, l'honorable Grace Kaziba, a choisi de rassembler sa base. Autour d'elle, les cadres et forces vives du comité fédéral réunis sous la houlette du président fédéral Thierry Mwengwe. Au cœur de son message, le rassemblement. Face aux défis qui attendent le parti, Grace Kaziba a exhorté ses pairs à bannir définitivement les divisions pour ériger une politique plus digne et plus proche des aspirations du peuple. Nous ne sommes pas seulement des accompagnatrices, mais surtout des actrices du changement, des bâtisseuses de paix, des porteuses de valeurs et d'espoir pour les générations futures. Faisons également application de la maxime qui dit « Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». Notre slogan nous rappelle avec force. Unis, nous sommes invincibles. Oui, ensemble, nous pouvons accomplir des grandes choses. Ensemble, nous pouvons faire entendre la voix des femmes. Ensemble, nous pouvons bâtir une politique humaine plus proche du peuple et plus digne. Pour donner corps à cette vision, la présidente a dévoilé un plan d'action ambitieux. Celui-ci s'articule autour de 3 axes majeurs. Sensibiliser, pas une maison sans la FDC. Deuxièmement, de la formation et de renforcement de capacités. Et troisièmement, d'encourager l'autonomisation économique des femmes. Cette tribune a également été l'occasion pour l'honorable Grace Kaziba de saluer le leadership national. Des hommages appuyés ont été rendus au chef de l'État, champion de la masculinité positive, emboîté par l'autorité morale et président statutaire de la FDC, les sénateurs et professeur Modeste Bahati Lukwebo pour sa politique de responsabilisation des femmes à tous les échelons du parti. Les points d'orgue de cette journée, plusieurs pionnières de la Fédération du Haut-Katanga ont été primées en raison de leur ancienneté et de leur loyauté indéfectible envers le parti.
Et puis ce communiqué, avant de poursuivre ce journal, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga informe la communauté locale de l'existence d'un réseau de personnes malveillantes qui utilisent frauduleusement l'identité des autorités nationales, provinciales, urbaines, territoriales et communales, ainsi que celle d'autres hautes personnalités de l'administration publique dans le but d'escroquer les citoyens. À cet effet, l'Assemblée a mis en garde toute personne qui tenterait d'effectuer des appels téléphoniques, d'envoyer des messages ou de se faire passer pour une autorité publique en vue de solliciter de l'argent, des faveurs ou tout autre avantage indu auprès de la population. L'organe délibérant a annoncé des poursuites judiciaires contre ces individus et a appelé la population à plus de vigilance. Et pour terminer, je le disais, le penseur planétaire, sociologue et philosophe Edgar Morin est décédé ce vendredi à l'âge de 104 ans. Il est considéré comme l'une des figures majeures de la vie intellectuelle française. Le président français Emmanuel Macron a rendu hommage à ce soldat de la résistance, militant affranchi, écrivain et penseur du siècle, défenseur de la nature et des peuples. Voilà qui nous conduit à avoir à présent le rappel des titres de ce journal. Il avait donné des injonctions au gouverneur de Kinshasa d'accélérer l'assainissement après avoir constaté l'état de la voirie urbaine. Félix Tshisekedi semble désormais prendre les choses en main. C'est le général Kassongo Kabwik, bâtisseur de Kanyama KCC, qui conduira la task force dédiée à la lutte contre l'insalubrité dans la capitale. Ainsi en a décidé le chef de l'État. Alors que Kinshasa s'apprête à vivre une journée ville morte ce mercredi à la paix de l'opposition, les églises de Réveil du Congo ou l'RRC annoncent à son tour une marche pour soutenir le changement de la Constitution ce vendredi 5 juin. Le monde intellectuel et scientifique est en deuil. Il a perdu l'un de ses grands penseurs, Edgar Morin, décédé ce vendredi à l'âge de 104 ans. Théoricien de la pensée complexe, on l'appelait également le penseur planétaire. C'est donc par ici que s'achève ce journal, vous l'aurez compris. Merci à vous toutes et tous pour votre attention. L'actualité continue sur Télé 50, votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.